Moi, ma grand-mère, elle avait cette phrase très drôle qu'elle disait avec son fort accent alsacien. Dès que mon grand-père voulait faire quelque chose, elle disait « Eh bien, je viens avec ». Et elle venait avec, elle le suivait partout. Alors il allait au bar et puis elle marchait dans la rue, et elle le suivait jusqu'au bar. Et mon grand-père, ça le rendait fou. Mais au bout d'un moment, il a bien fallu qu'il accepte qu'elle allait venir avec. Et je dis souvent que finalement, pour moi, c'est une de mes définitions du féminisme. C'est que moi, je viens avec. Même si on ne veut pas de moi, j'y vais quand même. Cette rapidité des changements, est-ce que c'est ça aussi que vous avez voulu montrer, la difficulté des hommes à s'adapter, des hommes et des femmes à s'adapter à la rapidité de ces changements? Non, en réalité, c'est même le projet de toute la trilogie. Moi, ce qui m'a fascinée, c'est quand je me suis rendu compte de l'immense différence de destin entre une femme comme mon arrière-grand-mère, Moulella, et moi. Mon arrière-grand-mère, c'est une femme qui ne savait pas lire et écrire, une femme qui n'a jamais voyagé, une femme qui n'a jamais connu la mixité, qui n'a jamais eu de vie sociale en dehors de son mari. C'était une femme qui a traversé la vie dans une forme de passivité, qui a beaucoup subi, qui était une femme très très courageuse par ailleurs, et une femme voilà, qui avait des côtés extraordinaires. Mais si elle me voyait aujourd'hui, je pense qu'elle ne comprendrait même pas comment c'est possible d'être une femme telle que je le suis. Et c'est vrai qu'en Occident, en France et en Occident de manière générale, on ne perçoit pas à quel point nos pays, les pays du Maghreb, ont traversé en 50 ans des changements d'une rapidité et d'une violence assez spectaculaires. Et quand je vois aussi par exemple ce qui se passe dans nos pays depuis 10 ans, dans ces pays-là, depuis 10 ans, on parle de l'injustice, de l'indignité. On va dans la rue pour se battre pour la liberté. On a souvent l'impression que le Maghreb, c'est défini par l'islam, par une forme de conservatisme, mais c'est tout l'inverse. C'est vraiment un espace du monde où on réfléchit énormément sur la jeunesse, sur la liberté, sur l'avenir. C'est un espace de débat, de conflit. Donc c'est ça aussi que j'ai envie de montrer à travers cette trilogie, comment 3 générations ou 4 générations d'êtres humains vont devoir s'adapter à une vitesse considérable, à d'immenses changements, et vont devoir abandonner avec une forme de nostalgie et de mélancolie des cultures, des traditions qui étaient leur socle et qui sont comme une sorte de tapis qu'on va tirer sous leurs pieds et qui vont se retrouver constamment dans des mondes nouveaux. À travers ces différents portraits de femmes qui chacune va essayer de mener le combat un peu à sa façon, ce sont différentes facettes du combat féministe que vous avez voulu aussi montrer. Oui, et j'ai voulu aussi montrer les rapports entre elles, à quel point c'est difficile à cette époque de nouer une solidarité entre les femmes. Moi, je me souviens que ma mère et ma grand-mère disaient toujours que ce qui était terrible à cette époque, c'est que les femmes étaient souvent les ennemies les unes des autres, ou en tout cas qu'elles avaient des rapports difficiles, même entre mère et fille. Que ce que disait le plus une mère à sa fille, c'était tombe pas enceinte, sors pas habillée comme ça, va pas traîner dans la rue, méfie-toi de ci. Et que finalement, on était beaucoup plus dans ce rapport comme ça entre femmes que dans la possibilité de dire à son fils ne va pas te comporter comme ça avec une femme, parce que l'homme était dans une position de domination évidente, parce que la peur, je dirais même la terreur de la grossesse non désirée était quelque chose de présent à l'esprit de toutes les jeunes filles. Donc je voulais raconter finalement à quel point le patriarcat a comme conséquence la solitude pour les femmes. Elle vous empêche de créer avec les autres femmes une forme de fraternité, parce que c'est un peu chacune pour soi. Il faut tellement se battre déjà soi-même pour sortir la tête de l'eau et pour réussir à exister, que vous ne pouvez pas souvent aider votre prochaine à s'en sortir elle-même. Vous avez réagi lundi matin au César, réagi aussi à la tribune qu'avait signée Virginie Despentes. Est-ce que vous avez le sentiment, comme Virginie Despentes, que le combat féministe est lié à d'autres combats de notre époque, lié à des combats sociaux, des combats raciaux? Moi, je crois que sa tribune, elle est volontairement très très manichéenne. Bon, donc je suis pas d'accord avec tout, parce que je n'aime pas tellement le manichéisme et que je trouve qu'il faut plus de complexité. Mais il faut aussi des gens comme Virginie Despentes. On a besoin de gens qui viennent mettre des coups de pied dans la fourmilière. Je suis persuadée qu'en tout cas, je crois à cette idée de l'intersectionnalité. Et c'est quelque chose, par exemple, que j'avais beaucoup observé au moment où j'avais écrit Chanson douce. Je crois que l'exploitation de la femme par la femme existe. Je crois que, bien entendu, une femme n'est pas l'égale de l'homme, malheureusement, aujourd'hui dans notre société, mais une femme blanche n'est sans doute pas l'égale tout à fait d'une femme noire, et qu'il est plus difficile aujourd'hui d'être une femme noire que d'être une femme blanche. J'ai vu aussi, par exemple, au Maroc, à quel point la question de la sexualité, la question de la liberté à disposer de son corps est tellement dépendante
de vos moyens économiques. Si vous avez un peu d'argent, vous avez la possibilité d'avoir une sexualité plus ou moins libre. Vous êtes justement face à la question de la grossesse non désirée, beaucoup mieux armée qu'une femme qui n'a pas d'argent et qui va être contrainte à des choses absolument dramatiques pour pouvoir se débarrasser de l'enfant qu'elle ne peut pas garder. Donc évidemment, il y a un croisement entre toutes les formes de domination. Mais en tout, il faut garder un sens de la nuance, parce que ça n'est pas rendre service ni aux femmes ni aux hommes que d'être dans trop de manichéisme. Et puis, moi, j'ai toujours considéré que j'étais féministe aussi parce que j'aimais les hommes. Et je les ai toujours aimés et je les aimerai toujours. Et j'ai envie de vivre dans un monde où je puisse ne pas avoir peur d'eux. J'aimerais vivre dans un monde où je ne me défie pas d'eux. Et si je suis féministe, c'est pas seulement pour ma fille, c'est aussi pour mon fils. Parce que je pense qu'un monde dans lequel nous serons égaux, c'est aussi un monde où il sera, lui, plus heureux. D'ailleurs, Le Pays des Autres, dans ce roman, c'est une critique violente du patriarcat, mais plus du patriarcat que des hommes eux-mêmes. Je pense que là aussi, c'est à ça que sert la littérature. On dit aujourd'hui qu'il faut libérer la parole. Évidemment, je suis plus que d'accord avec ça. Mais il y a une chose qui me gêne, c'est qu'on a le sentiment qu'il faut libérer la parole que d'un côté. Or, pourquoi moi je suis tellement attachée à la question de la justice? Parce que la justice, qu'est-ce que c'est? C'est mettre deux personnes devant un tribunal et leur donner la parole à tous les deux. C'est comprendre que la seule chose qui guérit, c'est quand les deux ont la parole. Et même si ça gêne, même si ça trouble, même si c'est terrible, il faudra aussi regarder les hommes. Il faudra entendre les hommes. Il faudra se pencher sur les hommes violents. Et pas seulement pour les juger, les accabler, les détruire, mais pour essayer de comprendre ce mécanisme. Dans mon livre, les hommes sont très violents. Les hommes sont très durs. Et pourtant, j'ai de l'empathie pour eux. Ça ne veut pas du tout dire que je les excuse ou que je justifie leur violence, mais si on se refuse totalement à les regarder et à les comprendre, on se destine à vivre dans un monde où on se tournera le dos les uns aux autres. Et je ne crois pas que ce soit ça le but du féminisme, évidemment.